Maintenant, nous allons récupérer ici les commentaires et les afficher. Et pour afficher ici les commentaires, je vais prendre ici l'exemple de mon blog. Alors, d'abord ici, j'ai tout mis tous les commentaires dans un bloc. Alors, dans ce bloc, ici, j'ai d'abord mis une div qui contient ici un H2 qui est marqué commentaire. Et puis, après, il y a aussi le formulaire pour ajouter un commentaire. Mais ce formulaire, on verra plus tard comment l'ajouter. Et puis ici, on a ici les commentaires. Alors, nous allons d'abord commencer par créer ici une div, un blog qui contiendra d'abord ici le H2 avec qui est marqué commentaire. Alors, je copie et je reviens ici. Et là, dans le template, j'ouvre ici une div avec une classe. Et pour l'instant, pour la classe, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et là, j'ouvre aussi une autre div avec une autre classe aussi que pour l'instant, on ne va rien mettre. Et là, je mets aussi un H1 et je mets aussi une autre classe. Là, je veux que les tests soient noirs. Et là, je mets le commentaire. Je mets ici le mot commentaire au pluriel. Allez, ici là, j'actualise. Alors, ici, on a bien le commentaire, mais il est collé ici à l'article. Alors, ici, dans la classe, je mets un MY pour lui donner un margin de haut ou de bas de 4. Et là, j'actualise. Très bien. Alors, mais ici, je trouve qu'il est un peu trop gros. Alors parce que ici, j'ai mis un H1, je vais plutôt mettre un H3. Voilà. Allez, maintenant, ici, quand je regarde bien le commentaire, ici, en fait, on a d'abord deux éléments principaux. D'abord, ici, on trouve l'avatar qui contient aussi le bouton pour éditer, ainsi que pour supprimer un commentaire. Et puis ici, on a le commentaire. Et là, en bas, on a le nom de la personne qui a posté les commentaires et la date de création du commentaire. Ce qui veut dire que ici, on a une div qui contient deux divs. Allez. Mais on ne va pas tout mettre ici dans ce composant comment. On va plutôt créer un autre composant qui va contenir ici le commentaire en question. Et de ce commentaire, on va faire une boucle qui va afficher tous les commentaires. D'abord, ici, je mets une div. Et là, à l'intérieur, on mettra ici le composant comment qu'on va le créer. Alors, on va créer ici un composant qui s'appelle comment. Je mets comment. Et ici, on va déclarer ce composant. Pour le déclarer, on va le déclarer localement à l'intérieur du composant comment. Ici, je mets import. Je mets le nom du composant comment. From. Ici, c'est dans le même dossier. Du coup, ici, c'est comment. Alors, voilà. Très bien. Voilà, là, nous venons de l'importer. Maintenant, il faut le déclarer. Et pour le déclarer, il faut le mettre dans un objet qui s'appelle component, pardon. Ici, je mets component, deux points, j'ouvre aussi les accolades, et je mets comment. Voilà. Et maintenant, on va ici ouvrir la balise comment. Je mets ici comment. Et maintenant, on va devoir ici récupérer des commentaires et faire une boucle et injecter ici dans ce composant le commentaire. Ici dans le div, j'ouvre ici la directive v-for et là, je mets ici comment in comment. Dans un tableau, le problème c'est que ici, l'index du commentaire, ça sera toujours à partir de 0. Mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que l'index du commentaire soit égal en fait à l'ID du commentaire. Comme ça sera beaucoup plus facile pour moi de supprimer facilement ici les commentaires.
Et pour cela, on met aussi un 2 points. Je mets key égale. Et là, je mets comment ID. Ici, la clé, l'index, ça sera égal ici à l'ID du commentaire. Et maintenant, ici, il faut injecter le commentaire. Et pour cela, je vais la sauvegarder la propriété comment qui est égal ici à comment. Je récupère ici le commentaire. Et comme ici, je récupère le commentaire, il va me faire... Et maintenant, il faut aller ici dans le composant comment et le récupérer. Pour le récupérer, je vais ici ouvrir l'objet props. 2 points. Ici, je le mets entre crochets. Ou sinon ça, on n'a jamais vu, mais on peut aussi le mettre dans des accolades. À l'intérieur, je récupère ici l'objet, c'est comment. Et là, je vois encore des accolades. Et là, je lui dis quel est le type du commentaire, c'est quoi son type. Normalement, c'est toujours objet. Ce n'est pas un tableau, c'est un objet. Et ici, je mets required, je mets true. Je veux vraiment récupérer ici le commentaire. Et là, ici, je mets un virgule. Alors, pour savoir si j'ai vraiment récupéré ici le commentaire, ici, on va ouvrir la méthode create. Et je fais un console.log device comment, le commentaire. Alors, si je reviens ici, j'ouvre la console et que j'actualise, là, et je récupère tous les commentaires. Voilà, ça a très bien marché. Allez, du coup, là, j'enlève ça. Je ne pense pas qu'on aura besoin de la méthode create. Du coup, là, je l'enlève. Alors, soit on fait comme ça, mais on peut aussi laisser à Vue.js de s'occuper automatiquement du type du commentaire, etc. Et pour cela, je mets juste ici des crochets. Et je mets juste commande. Ça me prend la tête. En fait, Vue est assez malin des fois pour deviner en fait quel est le type de l'objet qu'il a reçu en fait, le type du commentaire. Voilà. Là, je peux réactualiser. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de message d'erreur. Voilà. Là, je vais enlever ça. Et maintenant, on va ici afficher les commentaires. Je reviens ici. Comme j'avais dit tout à l'heure, on a un bloc qui contient ici deux autres blocs. Ici, on a un div qui contient l'avatar ainsi que le bouton pour éditer et supprimer. Et aussi, on a le commentaire, l'auteur du commentaire et la date de la création du commentaire. Allez, on va le mettre ici. Alors, d'abord, je vais ouvrir ici une div. Dans cette div, je vais mettre ici une classe. Première chose à faire, c'est de savoir en fait quel rendu aura notre commentaire sur des plateformes mobiles, telles que les smartphones, les tablettes, etc. Si là, j'ouvre la console et que je clique ici, on voit ici le rendu qui a le commentaire sur les mobiles. Si là, je mets par exemple iPad, on a ici le rendu pour l'iPad, pour les tablettes. Là, je peux mettre un iPad Pro. Voilà. Ici, je peux augmenter la taille. Voilà. Et si par exemple, j'ai envie de mettre un iPhone. Voilà. Ici, on a le rendu qu'aura mon application sur les iPhone 5 et SE. Allez. Maintenant, je peux l'enlever. Et maintenant, nous allons faire de même pour nos commentaires. Alors, d'abord, ici, on a vu que c'est la même ligne. Ici. Mais dès que on passe sur un format mobile, là, il n'est plus sur la même ligne.
le commentaire, enfin l'avatar se trouve en haut et puis le commentaire se trouve en bas. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, là, je mets la classe Flex. Et par défaut, d'abord ici, il faut toujours commencer par le rendu par défaut. Le par défaut, c'est toujours le format mobile. Et comme ici, le format mobile, il est en colonne et non pas en ligne, du coup, ici, on va mettre un flex call. Flex call. Et j'aimerais bien que à partir du format tablette, ici, si je mets l'iPad, ça soit ici sur la même ligne et non pas en colonne. Là, du coup, je mets le préfixe MD et je mets flex row. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur, on va récupérer d'abord ici l'avatar et puis on récupérera le commentaire. Ce qui veut dire que ici, on a deux divs. Voilà. Ici, pour l'avatar, je mets aussi une classe. Et là, si je regarde bien, alors, ici, en fait, on a l'avatar qui est en haut et ici, en bas, on a les deux boutons. Ici, ce qu'on va faire, d'abord, je mets la balise d'image et là, je récupère ici le commentaire, enfin, l'avatar. Ici, c'est comment.user.avatar. Et ici, je mets le nom de la personne qui a posté le commentaire. C'est comment.user.name. Mais il faudrait ici transformer ça en VBand afin de récupérer ici l'avatar dynamiquement. Et pour cela, ici, je mets juste un 2 points. Pareil aussi qu'ici, 2 points. Et là, il faudrait ici l'ajouter un hauteur ainsi qu'un largeur. Hein. Là, je mets un width. Je mets 75. Alors, c'est bien ça. Et je mets aussi un hauteur de 75. Là, si je reviens ici et que j'actualise, voilà. Là, on récupère les commentaires. Enfin, là, les avatars plutôt. À chaque fois, je m'embrouille. Et ici, je vais mettre dans une div. Et là, on va récupérer ici les boutons pour éditer ainsi que pour supprimer. Ici, je les mets dans une balise A ou bien dans une balise bouton. Je mets dans une balise A plutôt. Là, je mets JavaScript, VOD. Alors là, c'est bien JavaScript. Et là, je mets ici un icône. Ici, comme icône, c'est icône, edit. Alors, pour l'instant, on ne va pas s'occuper ici de la couleur, etc. Là, je duplique. Voilà, c'est trash. Ici, pour le bouton, je mets ici la classe flex et je mets un justify between. Là, si j'actualise, on voit ici les deux boutons. Hein. Mais là, le problème, les commentaires, enfin les avatars sont un peu trop collés. Je veux ici les décoller, en fait, et avoir ici un petit espace en bas. Et pour cela, ici, je mets un MB de 4. Voilà. Et même ici, entre les boutons et l'avatar, c'est aussi un peu collé. Je vais les décoller. Là, je mets un MT de 2. Voilà, super.
Et maintenant ici, à gauche, on va afficher ici les commentaires. Alors, d'abord, je vais voir quel rendu aura sur les formats mobiles. C'est là, j'actualise. Alors là, l'avatar se trouve ici, mais il n'est pas centré. Alors non, d'abord ici, je le mets pour, allez, pixels. Oui, en fait là, il n'est pas centré. Ici, on va devoir mettre une autre classe. Je mets un flex. Et là, par défaut, ça sera un flex call. Et là, je mets items center pour les centrer. Et ici, je mets justify center. Voilà, moi je ne veux pas utiliser de bootstrap. Alors, pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi ça ne centre pas. Alors, si je viens ici, là, on voit que tout est bien centré. Et ici, c'est pas bien centré. Alors, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et on verra par la suite comment résoudre ce problème. Alors, ici, je vais récupérer le commentaire ainsi que la date de la création ainsi que publication. Là, je peux enlever ça. Ici, je vais copier ça. Alors, ce qui veut dire que ici, à l'intérieur, j'ai également deux divs. Et ici, dans le div, je colle ça. Pour l'instant. Et là, je mets dans une balise de paragraphe. Et je mets un v HTML de comment.body. Je récupère ici les commentaires. Et tout ça, je mets dans une classe. Je mets encore flex. Là, c'est flex call parce que ici, c'est en colonne. Je veux qu'il prenne toute la largeur. Et je veux en fait qu'il y ait en fait que ici, le premier commentaire soit en haut et ici, soit tout en bas. Du coup, là, je mets un justify between. Et j'aimerais aussi que là, j'ai mis une classe, je mets mb22 au cas où que ça ne se colle pas, au cas où, on ne sait jamais. Et là, si j'actualise, là, j'ai bien le commentaire. Je vais enlever ça. Ça marche super. J'ai très bien les commentaires ici en haut, mais là, ici, l'avatar est un peu trop collé ici au commentaire. Je vais mettre ici un petit espace. Là, je mets MR de 4. Voilà, super. Mais ce MR de 4, je vais l'appliquer seulement pour le format tablette et non pas pour les restes. Du coup là, MR, je mets 0 par défaut. Et pour les tablettes, ici, ça sera un margin de 4 à droite. Voilà. Oula. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici, mais chez moi, ça marche super bien. Donc voilà, je mets plutôt SM. À partir du format mobile, ça sera ça. Et à partir du format tablette, ça sera ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici. Bref. Allez, on continue un peu. Si là, je mets ça. Ici, le commentaire se trouve ici, à droite. Mais j'aimerais bien que ici, le commentaire ainsi que la date soit en bas de l'avatar. Alors, pour cela, ici, j'ai d'abord l'avatar. Et ici, j'ai la partie commentaire.
Et là, je lui dis que par défaut est égal à col. Mais et ici, ou sinon, ce format tablette égal à ça. Mais je remarque que si ça ne marche pas quand je mets le format par défaut. Du coup, là, je mets SM. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Et en plus, ici, il y a un grand décalage ici. Je ne sais pas du tout pourquoi. Alors, je pense que c'est peut-être le style de Semantic UI qui fait en sorte que ça fait ça. Alors, si là, je le réduis avec le navigateur. Voilà, ouais, je pense que c'est le style de Semantic UI qui fait ça. Et sinon, si je reviens ici déjà, je lui donne un max width de 3 XL. Ça fait en fait un total de 1280 pixels. Et je lui donne également MX Auto. Alors, si j'actualise, voilà, je ne sais pas du tout. Alors, normalement, ça devrait marcher, mais là, ça ne marche pas. Et si je mets container, non plus. Ah, mais voilà. Là, maintenant, ça marche sur ça. Voilà. Là, maintenant, ça marche très bien. Et si je remets ça, parce que en fait, dans mon application, je n'utilise pas en fait Semantic UI ni Bootstrap. En fait, je n'utilise que Tailwind. Ce qui fait que en fait, c'est un peu propre. Et ici, notre application, comment dire, on utilise Bootstrap, Tailwind, ainsi que Semantic UI. Je pense que c'est à cause de ça qu'il y a des conflits entre les classes et ce qui fait que ça ne fonctionne pas très bien. Je vais juste mettre ici un petit margin, enfin un petit, ouais voilà, un margin ici pour les boutons. Là, je mets ML de 4. Voilà, super. Même tout à l'heure, ça avait marché. Tout à l'heure, normalement, il y avait aussi les margins. Enfin, il y avait, comment dire, un espace automatique avec ici le between, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ici, on a tout qui est en bas. Alors, d'ailleurs, ici, avant de terminer, on va vraiment ici récupérer le nom de la personne. Ici, j'ai mis un echo de comment user name. Et ça, j'ai mis dans une balise span. Et là, je le mets en texte SM. Et pour la date, alors, on verra plus tard ici comment bien le formater. Hein. D'abord, je mets juste comment point created at. Voilà, normalement si j'actualise, ici, je récupère bien le nom de la personne. Et là, j'ai la date. Mais ici, le petit bouton, il est un peu petit. Je mets un LG. Et ici, je mets la classe. Je veux que ça soit en italique. Et je veux que tout soit en test. Gris. Gray. Je mets light. Wow, on voit pas très bien. Je mets DAC plutôt. Voilà, je trouve ça un peu mieux comme ça. Ouais, super. Ou sinon,
Je mets d'accord. Voilà, c'est super.